Écoute, l'émission Génération Grand. Génération Grand. You're not me, I'm not you. You and I, together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Vitu kwa utene vitu kwanje vitu wowe nanjye dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Moi, Je dis pas toi. toi et moi nous sommes Génération Grand Grand Lac. Ensemble, Construisons construisons notre notre avenir. avenir. Ngaramutse mwiriwe, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs de Génération Khalak GGL. Cette émission que vous écoutez chaque semaine au Rwanda, au Burundi et en RDC. Vous pouvez nous suivre sur vos radios, mais aussi sur nos comptes YouTube, Twitter et Facebook, tous dénommés Génération Khalak. À la présentation de cette émission, je suis Gabriel Imaniriho, journaliste de la radio Isango Star, une radio émettant depuis Kigali au Rwanda. Vous êtes nombreux à nous suivre depuis Gitarama, Huye, Muhanga et Cyangugu au Rwanda, Makamba, Muyinga et Chibitoke, c'est au Burundi, et depuis Nyantende, Kalehe, Kisangani et Walungu en RDC. Merci de votre fidélité jamais démentie pour ces rendez-vous des jeunes et par les jeunes et pour les jeunes. De partout, ne manquez pas de nous faire parvenir vos avis et considérations via notre numéro WhatsApp, le plus 257 652 00 617. Je répète encore une fois, le plus 257 652 00 617. Génération Grand Lac, une production signée Search for Common Ground en collaboration avec vos radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Stade de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Dans notre émission de la semaine passée, nous avions échangé autour de l'attitude des jeunes en situation conflictuelle entre nos pays des Grands Lacs. Si vous n'avez pas suivi cette émission ou si vous voulez la réécouter, rendez-vous sur notre page Facebook ou notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Khalak. Alors que les tensions continuent dans nos pays des Grands Lacs, l'information est plus que recherchée. Les réseaux sociaux sont devenus de nouveaux canaux pour communiquer. Des études indiquent même que lorsque les Africains se connectent sur Internet, ils vont plus souvent sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, YouTube et ainsi de suite. Mais alors, comment appréciez-vous l'usage que font les jeunes des réseaux sociaux? Qu'est-ce qui peut arriver au cas où les jeunes utilisent d'une mauvaise manière les réseaux sociaux dans un climat de conflit? Pensez-vous que l'usage des réseaux sociaux peut contribuer à la consolidation de la paix dans les Grands Lacs? Voilà autant de questions qui feront l'objet de nos échanges aujourd'hui. Moi c'est Félix Wazekwa, est grave, monstre ya Bolingo, Moko ya Bongo, Lumumba ya chorégraphie. Faites comme moi, suivez Génération Grand Lac. Une fois de plus, Ikaze ou bienvenue dans GGL. Commençons cette émission en nous rendant du côté d'Uvira en RDC à la rencontre de M. Placide Kefa qui est expert en communication. Au micro de notre concert Sifa Munyaka de la radio Notre-Dame de Tanganyika RNDT, il analyse pour nous l'usage que font les jeunes des réseaux sociaux. On l'écoute. La plupart des jeunes se livrent maintenant à partager des messages de haine, des messages incitant à la violence et surtout nous voyons aussi des photos et vidéos obscènes. Donc ce sont des photos qui montrent la nudité des personnes en vie, également des personnes qu'on a égorgées. Vous allez trouver une personne qui se livre à écrire un message qui tribalise une communauté et cela arrive à inciter une autre tribu à créer des mésententes. Et à travers ces canaux de communication, vous allez trouver que toute une journée, il y a des personnes qui se livrent à se bagarrer
en train de partager des messages qui ne contribuent même pas à la cohabitation pacifique au niveau des pays des Grands Lacs. Au niveau de la communication, nous disons que les réseaux sociaux, c'est un marteau et c'est aussi quelque chose qui peut contribuer à la cohabitation pacifique. Il y a des personnes d'abord qui créent des groupes WhatsApp. Dans ces groupes WhatsApp, vous allez voir, ce sont des messages incitant à la violence. Différentes communautés, surtout des jeunes qui veulent ethnocentriquer leur communauté. Vous allez trouver qu'une personne partage des messages qui valorisent sa communauté et ils veulent maintenant partager un autre message qui détruit une autre communauté, qui diabolise une autre communauté. Ce comportement n'est pas bon parce que c'est un comportement qui incite une population à ne pas considérer une autre population aussi dans le cadre de contribuer à la cohabitation pacifique. Et qu'est-ce qui peut arriver au cas où les jeunes utilisent d'une mauvaise manière les réseaux sociaux dans un climat de conflit? Nous trouvons toujours des mésententes. Les gens ne peuvent plus se comprendre. Vous allez trouver des personnes qui sont en conflit, mais qui, au lieu de privilégier des messages qui incitent à la cohabitation pacifique, ces mêmes personnes sont en train de se chamailler au niveau de WhatsApp. Quel usage responsable faire pour contribuer au rapprochement des peuples de la sous-région des Grands Lacs? Nous pouvons créer des groupes WhatsApp de paix, des groupes Facebook de paix. Dans ces groupes, nous allons partager maintenant les messages de paix. Nous allons sensibiliser les gens à lutter contre la violence, à lutter contre des mauvais comportements pour contribuer à l'avancement de notre société, pour que le développement soit de plus en plus remarquable au niveau des pays des Grands Lacs. Génération Grand Lac, une émission produite avec le soutien de la coopération suisse et l'USAID. Nous venons là de suivre M. Placide Kefa, qui est expert en communication depuis Uvira en RDC. Il nous parlait de l'usage que font les jeunes des réseaux sociaux et la manière appropriée d'utiliser les réseaux sociaux en vue de contribuer à la paix dans la sous-région des Grands Lacs. Mais alors, comment l'usage des réseaux sociaux peut-il contribuer à la consolidation de la paix dans les Grands Lacs? À cette question, écoutons d'abord ce qu'en pensent ces quelques jeunes de Bujumbura au Burundi, ainsi que ceux de Gisenyi au Rwanda. Ces jeunes s'exprimaient respectivement au micro de Joyce Guilene, Imani Shimye de Bonesha FM de Bujumbura, ainsi que moi-même pour ce qui est de Gisenyi au Rwanda. Burundi, on dit quoi? Nous les jeunes également, nous sommes très présents sur les réseaux sociaux, donc on pourrait se servir de cette plateforme pour couper court aux messages de haine qui se multiplient du jour au jour, à titre d'exemple à l'endroit des forces de maintien de la paix ou à l'endroit des pays voisins, car ces messages ne font que mettre de l'huile sur le feu. Les jeunes sont habitués à l'utilisation des réseaux sociaux, donc ont un rôle à jouer dans la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs. Ils sont ainsi appelés à ne pas diffuser ou suivre des messages incendiaires, messages de haine ou de vengeance. Par contre, ils peuvent utiliser ces réseaux sociaux dans le lancement de messages constructifs de consolidation de paix et de tranquillité. Ils peuvent aussi utiliser les réseaux sociaux pour construire des réseaux de solidarité entre eux et des réseaux d'amitié entre tous les pays des régions de Grands Lacs. Les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour créer de nouveaux espaces permettant aux gens d'entrer en contact, de se coordonner et de se mobiliser autour de la paix. Ils peuvent être un outil permettant de renforcer le dialogue traditionnel. En ce qui concerne la résolution pacifique des conflits, le moyen le plus efficace est sans doute de privilégier le dialogue car les jeunes sont une force positive dans la prévention et la résolution des conflits. Il ne faut pas propager les messages de haine. C'est à nous de propager les messages d'amour sur les réseaux sociaux. C'est à nous de propager les messages de l'unité sur les réseaux sociaux. Que la paix règne dans notre région. Rwanda, on dit quoi? Quelqu'un s'assoit sur un ordinateur, sur son téléphone, il compose des messages, il envoie à quelqu'un qui ne sont même pas réels, des tracts. Et ça se transmet très facilement. Parce que beaucoup de personnes, à ce jour, ont accès à des réseaux sociaux, téléphone, WhatsApp, Facebook. Alors si on utilisait ce genre de réseau pour communiquer des messages qui incitent les gens à se rapprocher, alors si on pouvait au moins essayer d'utiliser les réseaux sociaux pour la paix, pas pour mettre des idées dans les gens, la haine qui n'est même pas... Comment je peux dire ça? Ça ne nous amène à rien.
parce que la situation qui est ici, ça nous déstabilise tout. Moi, je salue seulement les groupes de WhatsApp entre les Rwandais et les Congolais. Ces groupes de WhatsApp, s'il y a une constatation qui se reproduise dans notre région, on envoie des messages aux Congolais, les Congolais envoient les messages aux Rwandais. Alors, quand les Congolais apprennent ces messages, ils essaient à les propager dans la communauté là où ils se trouvent. Pareillement ici au Rwanda. Malgré tout, il y a les autres qui utilisent les médias pour propager aussi ces messages haineux, qui favorisent les conflits. Donc, quand il y a des préjugés, on dit parfois des choses qu'on ne sait pas. Et grâce à ça, les réseaux sociaux, ça ne nous appartient pas seuls. Ce n'est pas juste pour les gens des Grands Lacs. Il y aura d'autres pays qui ne sont pas des Grands Lacs. Il faut profiter. Il faut dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, il s'est passé ceci entre ce pays, quoi. Et je dirais que tout ça, ce sont des préjugés. On dit des choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne sait pas. Donc, je dirais que le mieux à faire, c'est la déconstruction des préjugés. Voilà, de ne pas avoir de préjugés, c'est tout. De ne pas se laisser faire par des réseaux sociaux et d'avoir des limites. Mais c'est quoi Génération Grand Lac? Mais c'est tout simplement un rendez-vous des jeunes du Rwanda, du Burundi, de la RDC qui échangent autour des questions qui concernent leur région. Et cela se passe via les radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Star de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Si vous venez de vous joindre à nous, sachez que vous êtes à l'écoute de l'émission Génération Grand Lac que vous suivez au Burundi, au Rwanda et en RDC via vos radios. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. Nous venions là de suivre les jeunes de Bujumbura au Burundi et ceux d'Ogisenyi au Rwanda qui s'exprimaient sur comment l'usage des réseaux sociaux peut contribuer à la consolidation de la paix dans les Grands Lacs. Après Bujumbura et Kigali, direction Goma en RDC, où les jeunes ont aussi répondu à cette même question. Comment l'usage des réseaux sociaux peut-il contribuer à la consolidation de la paix dans les Grands Lacs? Écoutez ces campagnes et ces quelques jeunes rencontrés pour nous par notre confrère Fidel Kitsa de la radio Kivu Stars de Goma. Les réseaux sociaux se retrouvent partout dans le monde et le fait d'être un peu en contact avec les gens qui sont peut-être à Rwanda, Burundi, ça peut amener une sorte de paix. S'il y a l'harmonie, les gens se parlent. Mais aussi, les réseaux sociaux ne contribuent pas à la paix à cause des fake news. Vous voyez, les gens publient de fausses informations, disant par exemple, les cas où nous sommes la guerre, on dit que, oh non, le Rwanda ne sont pas nos frères, pourtant ce sont nos frères. Avec les fake news comme ça, il y a la paix qui ne va pas s'installer à cause des réseaux sociaux. L'usage des réseaux sociaux peut contribuer à la consolidation de la paix dans les pays des Grands Lacs lorsqu'il n'est pas mal utilisé dans les tromperies. Si on utilise mal les réseaux sociaux, ça peut mettre des gens dans la panique et beaucoup de faux messages, ce n'est pas aussi bien. Si c'est mal utilisé, ça peut aussi créer des conflits. Les réseaux sociaux contribuent à la paix. Ce que moi je connais, si vous êtes dans des groupes, il y a des informations qui se passent. Et peut être informé de quelque chose que tu ne connaissais pas au travers le groupe de réseaux sociaux. On peut sensibiliser d'autres jeunes à la paix en le faisant connaître ce que vous connaissez aussi et on peut les sensibiliser. C'est sur ces mots de ces jeunes de Goma en RDC que s'achève l'émission Génération Grand Lac d'aujourd'hui. Une émission qui était centrée sur l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes dans la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs. La présentation de ce jour était signée Gabriel Imaniriho de la radio Isango Star de Kigali au Rwanda. Vos avis et commentaires sont les bienvenus sur notre adresse email radioggr3@gmail.com ou encore sur notre numéro WhatsApp le plus 257 652 00 617. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Génération Grand Lac. Ciao. Génération Grand Lac. Génération Grand Lac. You are not me, I'm not you. You and I
Together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Tukwa uteye nanjye mfite ukwanjye bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Moi, je dis pas toi. Toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble, construisons notre avenir.